Et je vous avais dit, quand j'ai commencé les annonces, je vous ai dit, vous allez me voir à la télé. Amen. De bien me regarder. Ça commence comme ça. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire pour venir à mon exhortation. Il était une fois, il y avait un monsieur qui était en train d'évangéliser, comme notre évangéliste. Alléluia. Amen. Et il était dans le transport, dans le bus. Et il évangélisait, il y avait un jeune homme qui était assis devant lui. Et il était arrêté. Il n'avait pas touché au jeune homme. Il évangélisait, il parlait de la parole de Dieu, il parlait de Dieu. Et le jeune était tatoué partout sur le corps. Avec ses rayons, on ne voyait même pas ses yeux. Tout d'un coup, le jeune se lève. Tout énervé. Il a pris toutes ses forces. Il a giflé le monsieur. Et c'était un monsieur qui était très âgé. Hein. Il a giflé le monsieur. Et le monsieur, au lieu de s'énerver, normalement, en tant que, si c'est nous autres là, on va vraiment s'énerver. Mais ce monsieur, cet homme-là, au contraire, il a commencé à lui parler d'amour. Parce qu'il a compris que le jeune n'allait pas en ce jeu. Il a commencé à lui parler, de lui parler d'amour, de lui parler d'amour, pardonner, tout ça. Et tout d'un coup, le jeune a commencé à fondre en âme. Il a enlevé ses raies. Il a mis sa main sur l'épaule du monsieur qui est en train d'évangéliser, de l'évangéliste, et tout de suite l'évangéliste l'a pris dans ses bras. Alléluia. Amen. Et tout le monde dans le bus a été vraiment édifié par ce qui venait de se passer. Alléluia. Amen. Et je crois par la suite que ce jeune homme-là a arrêté tout ce qu'il faisait comme banditisme. Amen, amen. Amen. Et qu'il a donné sa vie à Dieu. D'où mon thème est la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était toi qui étais cet évangéliste, qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais réagir de la même manière? Ou est-ce que tu allais toi aussi rendre le coup? Ou bien tu allais t'arrêter et comment on appelle ça même, arrêter la mission que Dieu t'a envoyée? Peut-être que en ce moment-là, le Seigneur a envoyé son serviteur pour le jeûne. Amen. Amen. Quand on parle de maîtrise de soi, en tant que fruit de l'esprit, alléluia. Amen. Maîtriser, c'est se contrôler, faire attention à ses pulsions. Alléluia. Amen. En Proverbe 25, verset 28, on va prendre excusez-moi mon cahier là. Et on va lire la parole de Dieu. Proverbe 25, verset 28. La parole de Dieu nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alléluia. Amen. Une ville forcée sans muraille, c'est-à-dire il n'y a pas une ville qui n'a pas de mur, il n'y a rien. Tout le monde vient et rentre. Feu mon grand-père, il avait une citation qui nous disait chaque jour que dans le mur, quand le mur est là et qu'il y a une petite fissure, qu'est-ce qui rentre? Les fourmis, les insectes rentrent et ça s'élargit au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Nous devons savoir raison garder. Amen, amen. Amen. La maîtrise de soi est la faculté de contrôler et de maîtriser différents éléments de notre vie. Elle fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. On va voir cela en Galates 5, verset 22. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Galates 5, verset 22. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,